Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. On a quelques informations et quelques photos assez sympas les amis. On va démarrer premièrement avec cette date. C'était il y a 13 ans, jour pour jour, le 9 juillet 2009. Karim Benzema, jeune talent de l'Olympique Lyonnais, réalisait tout simplement son rêve en signant avec le Real Madrid. Il était présenté donc au Bernabéu. 13 années plus tard, il rentre donc dans la légende du club avec notamment 5 Ligues des Champions et puis un nombre de buts monstrueux aussi inscrits par Karim avec le Real, le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club. On enchaîne les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien Marca et le quotidien AS. Marca fait sa une sur la victoire de la sélection féminine hier lors de l'Euro. Et puis en haut à droite, vous voyez le petit encart réservé au Real Madrid. C'était la reprise hier du côté du Real. Donc une reprise où certains joueurs ont une carte à jouer pour tout simplement convaincre Carlo Ancelotti de leur faire confiance cette année. Ensuite, le quotidien AS, c'est la même une quasiment, avec la sélection espagnole féminine. Et puis vous le voyez en haut. El Campeón está en marcha, le champion est de retour aux affaires. Première séance d'entraînement hier pour le Real. Regardez le petit communiqué, la petite image, petite photo qui a été postée par le Real sur Twitter. De retour avec donc vous le voyez les merengues qui étaient présents hier. On va regarder quelques petites photos dans quelques instants. Et si vous voulez d'ailleurs beaucoup plus de photos les amis, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux du club, mais aussi tout simplement sur le site officiel. Ensuite, on regarde les amis ce qui s'est passé donc sur la journée de la veille. C'était une journée importante, on en avait parlé avec notamment les tests médicaux et puis donc la reprise de l'entraînement dans l'après-midi. Donc dans la matinée, les différents joueurs qui étaient présents hier se sont présentés à l'hôpital universitaire de Madrid pour passer donc des tests et des examens médicaux. Regardez quelques petites images. Thibaut Courtois, Toni Kroos, Nacho, Dani Ceballos. On a aussi Takefusa Kubo qui était présent. Ferland Mendy était aussi présent. Quelques minutes plus tard, quelques heures plus tard, le président Florentino Pérez est venu un petit peu rencontrer tout le monde. Il y a eu des poignées de main chaleureuses avec notamment Antonio Pintus, avec Carlo Ancelotti et ses adjoints. Il est venu aussi saluer le groupe madrilène. Regardez cette belle image, tout sourire. Carlo Ancelotti avec son président Florentino Pérez. Et puis ensuite, donc, les amis, c'était donc le grand retour des merengues à Valdebebas pour la première séance d'entraînement de la saison. Alors voilà comment s'est organisée cette première séance d'entraînement avec donc pour débuter un échauffement traditionnel évidemment des taureaux. Ensuite le groupe a travaillé la possession, le pressing avant de disputer un match sur un terrain aux dimensions réduites et pour terminer les joueurs ont réalisé des séries de courses d'endurance sous l'œil d'Antonio Pintus. Voilà quelques images les amis de l'entraînement de la veille et vous pouvez d'ailleurs voir aussi à quoi ressemble le maillot d'entraînement du Real tout de blanc vêtu. Il est très joli le nouveau maillot d'entraînement des merengues. Donc Toni Kroos par exemple à l'entraînement hier avec le nouveau kit d'entraînement. On avait aussi hier la présence de Vinicius Tobias et Jesus Régnier. Vinicius Tobias le jeune latéral brésilien, Jesus Régnier aussi qui est donc rentré de ses vacances à Ibiza accompagné de Vinicius. Le retour aussi d'Alvaro Odriozola qui a déjà laissé cette petite photo sur son compte Twitter. Feliz de volver à casa. Très heureux de revenir à la maison. Alors les amis, après, on ne sait pas si Alvaro Odriozola sera encore un joueur du Real Madrid dans 2 mois. En tout cas, pour le moment, cette pré-saison, elle s'effectue
avec Alvaro Odriozola. On poursuit aussi les amis avec cette image de la pieuvre Thibaut Courtois, le mur qui était de retour hier à l'entraînement après de longues semaines de vacances pour lui, puisqu'il n'avait pas participé, on le rappelle, au dernier rassemblement avec la sélection belge pour soigner tout simplement des problèmes qu'il avait eu tout au long de la saison. Donc visiblement de retour à 100% Thibaut Courtois hier. Regardez aussi cette belle image. Lui aussi, hein, c'était un véritable patron, une légende du club. Nacho, de retour hier sous les couleurs du Real Madrid pour une 21e année. C'est un enfant du club, Nacho. Il a tout simplement tout connu du côté du Real Madrid depuis sa tendre enfance. Il porte un maillot blanc sur les épaules. Ensuite, on enchaîne les amis quelques informations qui concernent Antonio Pintus, parce que c'est évidemment l'un des moments importants de la saison et c'est un moment charnière pour Antonio Pintus et son travail de préparateur physique. Regardez cette image, Antonio Pintus et ses victimes. On sait que voilà, la préparation va être compliquée. Hier, c'était la reprise, le premier entraînement, c'était tranquille, mais d'ici à quelques jours, ça va évidemment devenir plus compliqué, ça va s'intensifier en ce qui concerne l'entraînement merengue. On est en pleine période les amis de préparation. Quelques déclarations de joueurs en ce qui concerne Antonio Pintus. Alors Rodrigo premièrement qui nous dit: le match de Manchester City, j'ai regardé les 5 dernières minutes du match quasiment tous les jours pendant les vacances. Les vacances sont terminées et désormais la seule chose à laquelle je dois penser, c'est combien de temps Pintus me fera courir. Dans le même style, on a Casemiro qui nous dit: je pense que la personne la plus excitée pour la pré-saison, eh bien c'est Antonio Pintus, donc il peut nous faire beaucoup travailler. Ensuite les amis, on enchaîne avec cette information du quotidien AS qui annonce que Jesus Régnier et Takefusa Kubo vont quitter le Real Madrid dans les semaines à venir car ils n'ont pas leur place dans l'équipe, notamment parce qu'ils n'ont pas de passeport européen. Ils sont donc considérés comme des joueurs extra-communautaire et le quota est déjà atteint du côté du Real Madrid. On ne peut pas en avoir d'autres, donc les deux joueurs quitteront de nouveau le club vraisemblablement en prêt. Ensuite, on enchaîne avec donc cette officialisation. On en a parlé tout au long de la semaine. C'est désormais officiel. Il s'est engagé hier avec la Fiorentina. Luka Jovic quitte le Real pour la Fiorentina. Et on rappelle les amis, on en avait parlé en milieu de semaine, ce n'est pas un prêt, c'est un départ de Luka Jovic. C'est un transfert tout simplement de l'international serbe du côté de la Viola. Transfert gratuit. Le Real ne remportera rien à l'heure actuelle sur ce transfert de Luka Jovic, mais voilà, on en avait discuté sur une prochaine vente. Peut-être dans 1 an ou 2 ans, si le joueur quitte le club, eh bien le Real retrouvera 50% donc de la vente de Luka Jovic. Ensuite, une déclaration de Rodrigo qui confirme les négociations par rapport à une prolongation de contrat avec le Real. Il nous dit: je suis au club depuis 3 ans et je vais prolonger. Le Real, c'est mon rêve. On parle toujours, les amis, d'une longue prolongation pour Rodrigo qui devrait donc continuer l'aventure jusqu'en 2028, l'officialisation devrait bientôt intervenir. Ensuite les amis, on a une petite information du quotidien AS qui concerne Dani Ceballos. Visiblement il y a eu des discussions sur les précédents jours et précédentes semaines entre Carlo Ancelotti et Dani Ceballos. Carlo Ancelotti n'a pas été en mesure de promettre du temps de jeu à Dani Ceballos, surtout avec la signature d'Aurélien Tchouaméni, la présence d'Eduardo Camavinga et le rôle important de Fede Valverde. Donc voilà, on est possiblement sur un départ de Dani Ceballos sur les prochaines semaines, mais voilà, pour le moment, le club le plus intéressé, le Betis, ne peut pas répondre favorablement aux demandes du Real. Le Betis n'offrirait que 10 à 12 millions d'euros et voilà, le Real ne souhaite pas vendre le joueur à ce prix. Ce que moi je comprends et je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que Dani Ceballos doit être valorisé
un petit peu plus cher que 10 ou 12 millions d'euros. Ensuite, on enchaîne les amis avec cette image donc de l'effectif actuel du Real Madrid. Alors on en avait parlé hier. Donc là, on a l'effectif actuel avec en jaune les joueurs qui sont surlignés en jaune, et bien les joueurs qui potentiellement pourraient quitter le club sur les prochaines semaines. Donc il y a 5 noms, 5 joueurs pourraient quitter le Real sur les prochaines semaines. Donc on vient d'en parler, Dani Ceballos, Marco Asensio, Takefusa Kubo, Mariano Diaz et Jesus Régnier sont les 5 joueurs qui pourraient quitter le club sur les prochaines semaines. Et on termine les amis avec cette belle petite image, les capitaines récents de l'histoire du Real Madrid, Manolo Sanchez, Fernando Hierro, Raúl, Iker Casillas, Marcelo et donc Sergio Ramos, et donc aussi dorénavant Karim Benzema à partir de l'année 2022. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne les amis. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!